Maire délégué, chers collègues, je profite de cette nouvelle intervention plus politique pour remercier de nouveau les électeurs. En effet, ce dimanche 30 mars, 2242 Saint-Pauloises et Saint-Paulois nous ont fait l'honneur de placer la liste que je conduis à plus de 25,7%. Grâce à leur confiance, nous incarnerons une opposition réelle au socialisme vieillissant au sein du Conseil consultatif de Saint-Paul-sur-Mer. Nous pourrons ainsi défendre leurs intérêts contre ce système PS qui ruine notre ville, via notamment un système clientéliste éhonté, de grands projets pharaoniques, le tout en laissant de côté des grands quartiers livrés au chômage et à la délinquance. Notre opposition sera réelle et sans langue de bois. Nos élus seront respectueux, républicains et politiquement sans compromis. Nous veillerons à ce que nos droits d'élus soient respectés, c'est-à-dire mise à disposition d'un local de travail, respect de la représentation dans les commissions, un emplacement dans le magazine du pôle position, respect de notre droit d'amendement et du dépôt des questions orales. Le langage de vérité est pour nous une exigence morale et politique. C'est pourquoi nous protégerons les contribuables contre toutes les hausses d'impôts locaux et les taxes diverses. Et s'il vous plaît, ne nous refaites pas le coup des impôts qui n'ont pas augmenté à Saint-Paul-sur-Mer, car les politiques qui se succèdent depuis plus de 30 ans à la tête du pays n'ont eu de cesse de les augmenter. Nous n'oublions pas que vous êtes député de la majorité socialiste à l'Assemblée nationale et que votre groupe a voté toutes les augmentations d'impôts et la création de nouvelles taxes. Vous êtes donc complice de cette politique d'austérité. Nous veillerons à ce que la sécurité des biens et des personnes soit garantie. La hausse des cambriolages, des vols et des agressions dans notre ville ne doit pas vous laisser insensible. La sécurité doit être une priorité de l'action municipale. Nous serons vigilants également sur les critères d'attribution des logements sociaux. Il est inadmissible que les collectivités relogent des populations venues s'installer illégalement sur notre territoire au détriment des Français dans le besoin, qui eux attendent parfois plus d'1 an pour avoir le droit et voir leur dossier aboutir. Nous prêterons aussi une attention particulière au respect de la municipalité sur les principes de la laïcité. La mise en place de repas de substitution dans les cantines de la commune est une véritable démonstration de faiblesse face au communautarisme et un encouragement à en demander toujours plus. Nous combattrons avec force les dépenses inutiles et abusives faites par votre équipe, l'achat d'abonnements à 8 000 € pour aller voir le LOSC laissé à la discrétion de l'ancien adjoint au sport, et la preuve que certains élus ont oublié qu'ils sont élus pour servir l'intérêt général et pas l'intérêt personnel. C'est parce que nous sommes des élus du peuple que notre boussole sera toujours l'intérêt général. Nous combattrons aussi l'intolérance et le sectarisme de certains élus, des élus qui ne peuvent plus s'empêcher d'être violents. Je pense ici au premier tour de l'élection municipale, le 23 mars, lorsqu'un adjoint, président du bureau de vote numéro 104, a agressé physiquement et verbalement les assesseurs de la liste du défi Saint-Paulois. Enfin, nous nous attacherons à proposer des projets locaux utiles aux habitants, réhabilitation du parc Jacobsen, avec pourquoi pas la création d'un étang de pêche, le développement des pistes cyclables, assurer un éclairage public préventif pour éviter les zones d'ombre, instauration de critères socio-environnementaux dans tous les marchés publics de la ville, favoriser le circuit court dans les cantines pour favoriser les producteurs locaux comme cela se fait à Lonne-Plage, étudier la question en concertation avec les riverains et les commerçants d'une circulation des bus à sens unique sur la rue de la République et la rue Victor Hugo. Il n'y a là que du bon sens et nous serons là pendant 6 ans pour vous le rappeler. Je vous remercie.